Ça vous arrive de vous sentir insatisfait de votre situation, même en suivant les règles du succès? Vous travaillez dur pendant de très longues heures. Vous avez une bonne relation avec votre patron. Vous avez des augmentations de salaire et des promotions. Vous essayez d'épargner un peu d'argent et pourtant vous n'y arrivez pas. Il est clair que vous travaillez dans un système où les mots d'ordre sont finance, rémunération et succès. Mais il y a sûrement une erreur quelque part. Les règles ne fonctionnent plus et le système est devenu défaillant. Vous sentez que vous êtes dépassé par les événements. Et pour votre retraite, vous feriez mieux d'y mettre un trait et de l'oublier. Vous souhaitez sûrement augmenter vos revenus et avoir plus d'épargne. Mais ceci ne se produit pas. Alors, il est où ce piège? Et comment vous êtes fait piéger? Pensez à changer vos perspectives, quelques-unes de vos valeurs et vos règles. Et là, vous allez découvrir un nouveau système de valeurs. Et ainsi, il vous aidera à réaliser vos objectifs et à devenir riche. Expert en finance, enseignant, investisseur à succès, auteur d'un best-seller, il a fait la une du New York Times, Robert Kiyosaki. L'homme idéal pour vous donner les informations dont vous aurez besoin afin de bâtir votre indépendance et satisfaire vos aspirations financières. Il est l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre et qui a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires partout dans le monde. Aujourd'hui, Robert Kiyosaki va partager avec vous ses connaissances et son expertise comme son père riche l'avait fait pour lui auparavant. Il s'agit là d'enseignements qui peuvent transformer le fait que vous travaillez pour de l'argent à un autre cas de figure, où l'argent travaillera pour vous. Ce sont des informations qui peuvent vous affranchir. L'histoire du père riche et du père pauvre est une histoire entre deux pères différents, avec deux conceptions très distinctes et de manières différentes de donner des conseils. Ce n'est pas un jugement de valeur ou une offense de ma part, mais il y a une différence substantielle. Par exemple, mon père pauvre me dit « Va à l'école, aie le meilleur diplôme, trouve un emploi stable, bien rémunéré avec des avantages, économise de l'argent, ne t'endette pas et trouve un plan de retraite adéquat. » C'est ce que mon père pauvre me disait. Contrairement à lui, mon père riche dit « Tu ne peux pas être riche en faisant ceci, car peu de personnes deviennent riches de cette manière. » Alors que vous pensez économiser de l'argent, vous perdez de l'argent. Quand on observe le mouvement du dollar durant ces 40 dernières années, nous apercevons qu'il est conçu économiquement de manière à perdre de la valeur. Alors pourquoi? Pourquoi donc garder quelque chose qui perd de la valeur annuellement? Ça veut dire que quand quelqu'un prévoit un plan de retraite, la valeur de ses économies diminue, alors que le coût de la vie continue d'augmenter. Raison pour laquelle mon père riche dit que c'est un mauvais conseil et qu'il n'a aucun sens. Encore une fois, il s'agit là de deux valeurs totalement différentes. Ceci va à l'encontre de tout ce que nous avons déjà connu. Quand j'étais encore petit, mon père riche m'avait montré un diagramme très important. On l'appelle le cadran des cash flows. Ce même cadran prend en compte les 4 personnes qui forment le monde des affaires. Mon père riche me disait ici nous avons les E. Et E c'est pour les employés. Ce sont des personnes facilement reconnues et on peut les identifier par leurs valeurs et leur manière de penser. Qu'il s'agisse de PDG ou de vice-directeur, les employés répètent toujours les mêmes expressions. J'essaie de trouver un emploi stable, bien rémunéré, avec des avantages. Et c'est ce qui fait d'eux des employés, car leur valeur intrinsèque est toujours la sécurité. Ici nous avons le S. Il fait référence aux travailleurs indépendants, ou les personnes qui possèdent de petites affaires. Eux aussi utilisent les mêmes termes. Si tu veux que les choses soient bien faites, fais-les toi-même. Et là, le S nous renvoie au mot seul, car la personne agit en solo et entreprend toutes les actions toute seule. Sur le côté droit du cadran, nous avons B. Mon père riche me dit que B, c'est pour les grands business, tels que Bill Gates. Le magazine Forbes considère comme grand business toute entreprise ayant plus de 500 employés. Naturellement, leur manière de penser est aussi différente. Ils disent « je cherche un bon système, je cherche un bon réseau et des personnes très intelligentes qui peuvent développer mon entreprise ». À l'encontre des E et des S qui ne veulent pas diriger leur compagnie par eux-mêmes, mais ils voulaient que d'autres personnes les dirigent. Finalement, le 4e cadran, c'est les I. Le I, c'est pour les investisseurs. Ce sont des personnes qui ont de l'argent et qui travaillent fructueusement pour leur propre compte. Alors que les B ont des personnes intelligentes qui travaillent pour eux, tandis que les E et les S sont les personnes qui travaillent pour les B et les I, les riches. Il y a bien longtemps, quand j'étais encore jeune, mon père pauvre me disait « Tu sais Robert, va à l'école, essaie de trouver un bon travail bien rémunéré. » Du coup, mon père pauvre me poussait à être un employé. Il voulait la sécurité du travail, les promotions, le salaire et tout le reste. De l'autre côté, mon père riche me disait toujours « Tu sais Robert, si tu veux réellement être riche, apprends comment construire ton propre business. C'est plus raisonnable de travailler dur pour soi-même. Quelque chose que tu vas posséder, quelque chose que tu vas transmettre de génération en génération à tes enfants. » Alors que mon père pauvre me conseillait de travailler dur, mon père riche me disait «
Pourquoi travaillerais-tu dur pour une compagnie que tu ne vas jamais posséder? Elle peut te licencier. Voilà encore une fois une opposition entre les valeurs. De ce fait, mon père riche me suggérait d'apprendre comment construire mon business et comment devenir un investisseur. On observe ici une différence très significative. De ce côté du cadran, les gens travaillent pour la sécurité, mais travaillent pour l'argent. Alors que ceux du côté droit, leur valeur clé et ce qu'ils veulent vraiment, c'est la liberté. Ils ne veulent pas travailler toute leur vie. Pour eux, c'est l'affaire de quelques années. Mais après, ils n'auront plus à travailler. Alors, l'intérêt d'être de ce côté-là, celui des hommes d'affaires ou des investisseurs, c'est que là-bas le revenu devient passif. Ce qui veut dire que vous allez travailler dur pendant quelques années et après c'est votre argent qui travaillera pour vous. Alors, de tous ces business qui sont offerts, lequel devrons-nous choisir? L'une des raisons pour lesquelles je préfère le multi-level marketing, et je le considère comme le meilleur business, est que la compagnie vous aidera à développer les compétences nécessaires pour devenir un homme d'affaires. Celles qui vous permettront de devenir riche. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas l'argent qui vous rendrait riche, mais ce sont vos aptitudes en affaires qui vous le permettront. Le marketing de réseau vous donne le temps suffisant pour acquérir les compétences nécessaires à la construction de votre business. Ceci fait partie de votre développement personnel. D'autre part, le coût de départ est très faible. Il se situe autour de 500 $, alors que vous acquérez en parallèle de nouvelles capacités. Donc, pour ceux qui veulent faire cette transition, je leur recommande de passer d'abord au cadran B. Ce qui est merveilleux ici, c'est qu'ils peuvent le faire avec un coût très bas. C'est la raison pour laquelle je conseille les gens de découvrir le network marketing. Car si vous voulez construire une compagnie, telle que Microsoft par exemple, vous aurez besoin de plus de 100 millions de dollars. Alors que le marketing de réseau vous permet le même type de système à un coût vraiment très bas. Et la raison pour laquelle le temps est important dans ce système est que les gens en auront besoin pour changer leurs valeurs et leurs conceptions. Et donc, dans le marketing réseau, ça vous prendra 1, 2, 3 ou même 5 ans pour changer de côté. Mais une fois que vous aurez réalisé le potentiel et les avantages de ceux qui sont à droite, on ne pourra plus vous arrêter. Aujourd'hui, je ne vais jamais faire de demi-tour et chercher du travail. Pourquoi vais-je le faire? Je préfère rester chez les B, construire mon affaire, payer moins de taxes et faire beaucoup d'argent. Mais le secret, c'est d'être capable de changer nos valeurs du père pauvre et les remplacer par celles du père riche. Ce qui fait l'exception des entreprises de marketing de réseau, c'est qu'ils vous donnent le temps nécessaire avec le coût minimal pour faire ce changement. Ici, tout le monde travaille avec vous. Pour réussir à faire cette transition, il faut juste y mettre du cœur. Le meilleur actif qu'un homme peut avoir, c'est de construire sa propre entreprise. Alors, quelle est vraiment la clé de ce succès? Il y a bien des années, j'ai décidé de ne pas suivre la hiérarchie de l'entreprise, car j'étais contre ce système-là. Mon père pauvre me disait toujours, va à l'école, trouve un travail avec le gouvernement qui soit bien rémunéré et travaille dur. En revanche, mon père riche me disait, pourquoi travailler dur? Pour quelque chose que tu ne vas jamais posséder. Tu ne peux pas vendre ton poste ou le léguer à tes enfants. Donc être un employé n'avait pas de sens pour moi. J'étais convaincu que le mieux serait de construire ma propre entreprise. De nos jours, on n'a pas une sécurité professionnelle dans le système salarial. On peut vous renvoyer à n'importe quel moment. Maintenant, on a ces opérations de cession et acquisition entre entreprises. Vous pouvez être un excellent élément, bourré de talent. Mais quand une entreprise achète une autre, on peut simplement vous congédier si la nouvelle hiérarchie ne vous veut pas. Mais attendez une minute, ceci paraît trop beau pour être vrai. Ne s'agit-il pas de ces méthodes bidons pour s'enrichir rapidement? Non, absolument pas. Ceci n'est pas une formule pour s'enrichir rapidement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. Je me rappelle encore du moment où j'ai fait cette transition. Ça remonte à 1978, quand j'ai quitté littéralement mon travail et que j'ai commencé à construire mon entreprise. Je comprends votre peur, mais la chose la plus importante que j'essaie de vous rappeler est qu'il y a deux types de personnes. Les premiers, ce sont les personnes qui te diront « Tu ne vas pas réussir, c'est quelque chose de très stupide, ne le fais pas ». Et les seconds vont vous dire « Vas-y, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, nous allons t'aider ». Donc la chose la plus importante, c'est le soutien des amis et de la famille. Ce qui est rassurant avec les entreprises du marketing de réseau, c'est qu'elles vous donnent le support personnel nécessaire pour pouvoir faire ce voyage du côté gauche au côté droit. Vous avez souvent dit que le travailleur indépendant pourrait toujours réaliser le rêve américain. Le problème quand on est un auto-employé, c'est que vous êtes le seul patron. Vous travaillez seul, vous êtes le seul individu, vous faites le tout par vous-même. Alors que sur le côté B, il y a une équipe qui fonctionne. Vous pouvez compter sur votre équipe comme elle peut compter sur vous. Dans le cadran S, si par exemple vous avez un accident de route, c'est fini pour vous, plus de revenus. Ou bien, si vous n'avez pas pensé à économiser assez d'argent pour votre retraite, pendant que vous travaillez encore, vous serez probablement obligé de travailler toute votre vie
pour assurer votre survie et votre autonomie. Ainsi, le problème que j'ai avec le S, c'est que vous travaillez seul. Et travailler en solitaire, c'est suicidaire. Personnellement, je préfère faire partie d'une équipe qui peut compter sur moi et sur laquelle je peux compter. Ceci semble très intéressant, mais le changement, est-il vraiment difficile? Nous savons dans notre monde que le changement est permanent, mais des fois, le plus compliqué à changer, c'est nous-mêmes. Étant un vieil homme, je peux vous le garantir de par mon expérience. Et je peux vous dire que le marketing de réseau peut l'offrir à tout le monde. C'est vraiment le meilleur business. Il vous octroie le temps nécessaire pour réussir mentalement cette transition et vous permet de gérer l'effort émotionnel et physique requis pour passer du côté gauche au côté droit. Ceci est la meilleure chose qu'une personne peut espérer. Un chemin qui demande du courage, de la patience et qu'on vous supporte pour faire ce changement dans votre vie. Rappelez-vous que le changement est souvent désagréable, mais on doit le faire et quitter notre zone de confort. Donc si vous pensez que c'est le bon moment pour faire ce changement, eh ben le marketing réseau est peut-être le meilleur business pour vous. Le marketing de réseau est probablement le bon business pour vous. Pour plus d'informations, contactez la personne qui vous a remis cette vidéo.